Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour faire suite à la vidéo sur comment vendre sa maison, que je vous invite à regarder après celle-ci, nous allons nous concentrer sur ce qui fera que vous vendrez ou non votre maison, ou votre appartement, ou votre Twingo des années 90, ça marche aussi, le prix de vente. Aujourd'hui, je tourne dans le bureau du patron. Vous connaissez Snowgood? Pareil. Pour déterminer le prix de vente de votre maison, vous aurez donc fait des estimations qui seront plus ou moins précises en fonction de votre interlocuteur, je vous l'accorde. Mais c'est une base de départ. Vous avez donc votre prix de départ. À partir de ce moment-là, soit vous faites confiance aux personnes dont c'est le métier quotidien, soit vous estimez que vous êtes meilleur et que vous connaissez mieux que quiconque le prix de votre maison sur le marché, auquel cas je vous suggère de sauter l'étape estimation, on gagnera tout du temps. Une fois que vous avez tous les éléments en main, c'est vous qui fixez le prix de vente. Moi, je n'ai qu'un rôle de conseil, vous en faites ce que vous voulez. Mais quand les gens les écoutent, bizarrement, ça se passe bien. Donc, mettez-vous au prix du marché et non pas 10 ou 15% dessus. Ma voiture est cotée 6 000 € à l'Argus et il y en a 36 à vendre d'occasion. Mais je vais quand même tenter à 7 000, ça me fera une marge de négo au pire. Bon, voilà un plan qui est bien. Cet exemple marche aussi avec la côte de bœuf chez le boucher, la bière au bar et les fringues au magasin. Si c'est trop cher, vous irez voir ailleurs, je pense qu'on est d'accord. Eh ben les acheteurs, c'est pareil. Alors les gens me disent toujours, oui, mais il y a toujours une négo. Non, si on est au prix, il n'y a pas de négociation. Si les gens sont prêts à passer à côté de votre bien parce qu'ils se sentent obligés de négocier, eh bien c'est pas grave, il y en aura d'autres derrière. Donc, si vous voulez maximiser vos chances de vendre sans négociation, mettez-vous au prix du marché. Après, il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Il y a toujours quelqu'un qui finit par vendre sa maison au-dessus du prix du marché après un temps plus ou moins long. Et quand je dis plus ou moins long, je parle d'années. Mais dans ce cas de figure, c'est un peu comme jouer à la roulette, et personnellement, j'aime pas la roulette. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour appuyer encore une fois sur ce point primordial qui est le prix du marché. Le prix du marché, c'est le prix maximal que les gens seront prêts à payer pour votre maison. Vous mettre au-dessus, c'est vous exposer à ne pas vendre. Moi, je n'ai qu'un rôle de conseil, je ne peux vous obliger à rien. C'est vous qui prenez vos décisions, c'est vous qui voyez. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je vous dis à la prochaine. Bye.